autorité qui n'est pas de toi disparaît. Comme Yeshua fait son entrée, les choses ne peuvent plus rester les mêmes. Car
situation. Parce que tu es Yeshua, les choses vont changer dans le nom de Jésus. Quand je t'invoque à genoux, les murailles tombent, les chaînes se brisent, l'atmosphère change quand ta présence, lorsque je t'invoque à genoux, nous disons les murailles tombent, les chaînes se brisent, l'atmosphère change quand ta présence, quand je t'invoque à genoux, les murailles tombent, les chaînes se brisent, l'atmosphère change dans ta présence, quand je t'invoque à genoux. Les murailles tombent, les chaînes se brisent, l'atmosphère change dans ta présence, quand je t'invoque à genoux. Les murailles tombent, les chaînes se brisent, l'atmosphère change dans ta présence, quand je t'invoque à genoux. Les murailles tombent, les chaînes se brisent, l'atmosphère change dans ta présence, quand je t'invoque à genoux. Les murailles tombent, les chaînes se brisent, l'atmosphère change dans ta présence, quand je t'invoque à genoux. Les murailles tombent, les chaînes se brisent, l'atmosphère change dans ta présence, quand je t'invoque à genoux. Les murailles tombent, les chaînes se brisent, l'atmosphère change dans ta présence, quand je t'invoque à genoux. Les murailles tombent, les chaînes se brisent, l'atmosphère change dans ta présence, quand je t'invoque à genoux. Les murailles tombent, les chaînes se brisent, l'atmosphère change quand je t'invoque à genoux. Les murailles tombent, les chaînes se brisent, l'atmosphère change dans ta présence, quand je t'invoque à genoux. Je ne sais pas si vous connaissez ce chant. Vous connaissez? Oh, on va dire ensemble. Oh, si tu as des raisons de dire merci à Dieu, dis-le avec nous ce matin. Encore une fois.
tes mots. Est-ce qu'une fois de plus, on peut dire merci pour la vie de nos familles, la vie de cette église, la vie de notre daddy, la vie du prophète. Remercions le Seigneur et élevons nos voix. Souvenons-nous de ces 10 lépreux. La Bible déclare qu'alors qu'ils ont été guéris, une seule personne est revenue pour remercier le Seigneur. Ne soyons pas comme ces 9 autres qui ont été égoïstes. Pendant 2 ans, Dieu nous a protégés. Pendant 2 ans, nous aurions peut-être pu retourner dans le monde, mais il nous a gardés. Et je pense que nous avons 1000 raisons. Même si les mots sont bien trop petits, merci suffit. Est-ce que tu peux dire merci Seigneur? Est-ce que tu peux dire merci Seigneur? Merci pour la santé. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la vie. Merci La place sous Bakabassé. Merci Seigneur. Et à maman Merci pour ta présence en ce même lieu. lorsque nous ne savions Merci pas, pour Seigneur, ton que amour. faire. Seigneur, tu as été à Pour nos ta côtés. bonté, merci. Ebenezer, jusqu'ici tu nous as secourus. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever et acclamer pour le Seigneur? Pousser un cri de joie. Alléluia. Quand je vois les bontés de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit l'Éternel. Quand je vois les merveilles de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit l'Éternel. On y va. Quand je vois les merveilles de mon Dieu, je ne vous entends pas. Briller sur le toit de ma maison. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit Encore une fois. Quand je vois les bontés de mon Dieu briller sur le toit de ma maison. Mon âme bénit. Est-ce qu'on peut faire un pas? On y va. Acha, cha, cha. Ha, ha. On y va. Oh, est-ce que tu es content ou pas? On va flow, on va flow. Est-ce que tu n'as pas de raison de bénir l'Éternel? Pousse un cri de joie. On n'est pas content. Mon âme bénit l'Éternel. 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 Alléluia. Sortez les mouchoirs, sortez les mouchoirs. Mon âme bénit l'Éternel. 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 Alléluia. Amen. Non, dis à ton voisin, waouh. Wow. Dis encore waouh. Wow. C'est un jour de célébration. Alléluia. Amen. Et ce matin, nous voulons véritablement louer Dieu. Amen. Alléluia. Je chante Alléluia. 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 Ah, je chante avec le peuple de Dieu. Je chante Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Alléluia. Il y a la joie ou il n'y a pas la joie. Alors, si les personnes qui sont derrière agitent plus que celles qui sont devant, vous allez venir devant et puis on va envoyer ces personnes-là derrière. Est-ce qu'on va faire, peuple, commencer à célébrer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia! J'ai l'impression que le vent ne souffle pas de l'avant vers l'arrière, mais plutôt de l'arrière vers l'avant. Est-ce qu'on peut impacter les personnes qui sont devant ici? Waouh, 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 ça commence à monter. Poussant des cris de joie, tu peux commencer à agiter ton mouchoir. Le capot appartient à Jésus. On peut pousser des cris de joie. Et on peut pousser encore plus fort que cela. Au nom de... Alléluia. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur parce qu'aujourd'hui, c'est notre anniversaire. Quelqu'un n'a pas compris, c'est notre anniversaire. Si ton voisin n'a pas compris, c'est ton anniversaire. Oh, tu peux commencer à agiter et célébrer ton anniversaire. Ta manière de pousser des cris de joie détermine l'onction. Oh, l'onction qui est unie en ce lieu. Alléluia. Aujourd'hui, c'est notre anniversaire parce que ce fut un 26. Alléluia. Ce fut un 26. Dis à ton voisin, il était une fois. Ta manière de raconter, c'est comme si tu n'étais pas là le jour-là. Ta manière de raconter doit montrer à l'autre que tu étais là et tu es encore là. Et si tu es là, c'est parce que tu es en vie. Est-ce que tu peux agiter et commencer à sauter pour son cri de joie? Alléluia. La manière que tu pousses des cris de joie, ça n'arrive même pas à la SNI. Hein? La Bible nous parle du bruit. Il y a des hommes de Dieu qui disent que Dieu n'aime pas le bruit. Mais ce que j'aime dans le livre des Actes des Apôtres 2, versets 1 à 4, pendant qu'ils étaient dans la timidité, pendant qu'ils étaient dans la crainte, parce qu'ils étaient en train d'attendre la promesse, soudain, oh, soudain, ouais, c'est comme si tu étais là le jour-là. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Soudain, un bruit. Alléluia. Et ce mystère, Bartimée, le fils de Timée, l'a compris. On a dit, tais-toi, il a dit, mon gars, je ne crie pas avec mes yeux, je crie avec ma bouche. Le pouvoir n'est pas dans celui qui voit. Le pouvoir est dans celui qui parle. Et l'inexistence vient à l'existence. La manière que nous poussons des cris de joie détermine ce qui doit se passer ce matin. Nous ne pouvons pas nous réjouir. Nous ne pouvons pas savourer la résurrection si on n'a pas connu la douleur de la mort. On ne peut pas savourer la résurrection si on n'a pas notamment connu la douleur de la mort. Si l'odo avait la bouche, l'odo devait parler tous les jours. Parce que tu fais du bien, on te renvoie le mal. C'est toi qui tends la main, on te poignarde derrière. Mais c'est ton destin. Dis à ton voisin, c'est mon destin. Je suis là pour mourir pour les autres. Et s'il y a une femme, un homme de la synagogue, il peut commencer à agiter son mouchoir et pousser des cris de
la joie. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je suis dans la joie. Alléluia. Je suis dans la joie. Je reviens comme ça tout droit de Port-Gentil. Alléluia. Mandaté par mon père, the Major Prophet, the Lion of Gabon, le prophète Emmanuel Nzoma. Je bénis le Seigneur parce que même du côté d'Haïti, on connaît qu'il y a le prophète Emmanuel Nzoma. Oh, ta manière de célébrer l'homme de Dieu détermine ce qui va se passer ici. Ça ne va pas s'arrêter au Véno, mais il y a de grandes choses qui se préparent. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis comme ça. Je m'en vais rapidement 2 minutes me présenter parce qu'il y a des personnes qui ne me connaissent pas. Je suis né dans cette église, alléluia. J'ai accepté le Seigneur dans cette église. Je suis un produit fini de cette église. Et je crois quand même que j'ai des frères et des sœurs qui m'ont quand même vu qui peuvent acclamer le Seigneur. Oh, ta manière de célébrer détermine ce que Dieu va faire également sur ta vie. Alléluia. Alors, je suis le fils du prophète Emmanuel Nzoma, mandaté du côté de Port-Gentil, leader de l'église annexe, la synagogue de Port-Gentil. Alléluia. Recevez déjà les salutations de l'église, la synagogue de Port-Gentil. Est-ce qu'on peut agiter les mains? Je suis très content de revoir beaucoup de mes frères en la personne déjà du révérend pasteur Lionel Pissam, communément appelé le commandant. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le pasteur Lionel Pissam? Alléluia. Je vois l'apôtre Matthieu, je vois beaucoup de mes frères ici, que je n'aimerais pas citer les noms. Que Dieu vous bénisse, que la faveur de Dieu, la protection divine soit notre partage. Nous allons lancer les hostilités ce matin. Amen. Nous ne sommes pas dans un rendez-vous des hommes. Nous sommes dans un rendez-vous des esprits. Nous ne sommes pas dans un rendez-vous des enfants. Les enfants parlent, mais nous sommes dans un rendez-vous des adultes. Les adultes agissent. Il y a des choses que nous allons décider aujourd'hui qui va influencer de manière positive notre pays, le Gabon. La jeunesse peut servir l'Éternel. Nous disons non à la drogue, non au vin, et nous proclamons le règne de Dieu sur la nation gabonaise. Amen. Alléluia. Nous avons un père que je m'en vais introduire rapidement. Alléluia. C'est un père, c'est quelqu'un que nous suivons beaucoup, que nous regardons et nous apprenons. Vous savez que même un père qui nourrit doit aussi apprendre à manger. Même un père qui nourrit doit apprendre à manger. C'est parce qu'il y a des personnes, lorsqu'elles deviennent pères, elles refusent maintenant de manger. Nous ici, nous sommes également des fils. Nous voulons écouter un père qui a traversé des épreuves, qui est passé également par le feu et qui peut nous dire aussi comment éviter le feu. Si quelqu'un trébuche quelque part et que toi tu viens, tu passes, tu retrébuches encore, ça veut dire que c'est toi qui es le problème de ta destinée. Amen. Alléluia. C'est pourquoi, sans commentaire, mais comme l'église, la synagogue sait si bien le faire, je crois que nous n'avons pas perdu les bonnes habitudes. Au contraire, la transition, c'est quitter d'une idée négative à une idée positive. Nous croyons que les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Nous avons abandonné ce qui était négatif, mais nous avons pris du positif. Alléluia. Comme l'église, la synagogue du Gabon, c'est si bien le faire, sans plus tarder, nous allons recevoir ici un père, un évêque, la personne de l'évêque Jean-Bertrand Piébi. Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie? Tu peux commencer à agiter ton mouchoir pendant que je reçois sur cet estrade ce père. Est-ce qu'on peut pousser ta manière de célébrer? Détermine ce qui doit se passer. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire.
du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire, oh, pour l'éternité. Lèvons nos mains vers le ciel, disons cela. La gloire, ô ressuscité. À toi la victoire, oh, pour l'éternité. brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire, oh, pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. Disons-le. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire, oh, pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. Alléluia. Est-ce que l'église du Gabon peut acclamer, pousser des cris de joie, célébrer celui qui est ressuscité? Alléluia. Non, non, écoutez, là vous avez acclamé l'évêque Piébi. Je parle d'acclamer celui qui est vivant, celui qui est à la droite du Père, le lion de la tribu de Judas, celui qui est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, l'étoile brillante du matin. Non, je veux que tu pousses ces cris de joie, que tu célèbres le nom de Dieu, célèbre à la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Lèvons nos mains vers le ciel, je veux prier. Père Céleste, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre les actions de grâce. David a fait une prière dans le livre de Psaumes. Il a dit, accorde-nous la révélation de ta parole, qui est claire et qui donne de l'intelligence aux simples. Seigneur, ce matin, nous voulons avoir un cœur comme un enfant pour écouter tes oracles. Seigneur, nous croyons que c'est un rassemblement qui va apporter un bouleversement. Seigneur, nous croyons que tu es en train d'écrire une nouvelle histoire. Nous croyons que le 26, c'est une date historique. Seigneur, qui compte pour le corps de Christ. Pas seulement l'église de la synagogue. Mais nous pensons qu'une page nouvelle du réveil que nous attendons depuis des années, nous soupirons dans notre pays. Tu as décidé d'écrire cette page. Seigneur, tu as dit, dans les derniers temps, je vais répandre mon esprit. Tu as dit sur vos jeunes gens. Sur vos jeunes gens. Sur vos jeunes gens. Et ils auront des visions. Seigneur, je suis convaincu, en tant qu'autorité spirituelle, en tant qu'évêque dans ce pays, de voir cela dans la vie de ces jeunes, dans la vie de ces jeunes filles, dans la vie de ces hommes et des femmes. Nous croyons que dans notre nation, quelque chose sur le plan du basculement, sur le plan historique, en train de compter dans la sphère angélique, dans la sphère royale de notre nation. Seigneur, nous te disons merci pour le corps de Christ, parce que ce n'est pas la synagogue seulement, c'est toutes les églises sœurs, toute la communauté du Gabon, pentecôtiste et charismatique de réveil, représentée par ses fils dans ce lieu. Je prie que l'atmosphère
connaisse un basculement. Que des hommes ne sont pas venus seulement pour écouter ta parole. Qu'ils soient affectés, qu'ils soient bouleversés, transformés, challengés, propulsés, hissés vers les sommets. Que le destin de quelqu'un change. Que des gens basculent les résolutions qu'ils ont quantifiées. Seigneur, que ça bascule. Nous te bénissons pour la vie de ton ange, la vie de ton serviteur. Nous le reconnaissons, nous acceptons. Nous reconnaissons que c'est le prophète que tu as donné au Gabon. Le prophète Emmanuel Nzoma. Seigneur, nous ne voulons pas regarder à son parcours ou encore regarder à son âge. Nous voulons regarder à la grâce qui est dans sa vie. Nous voulons regarder au dépôt que tu as mis en lui. Seigneur, je crois que tu es le Dieu qui fait grâce. Et nous voulons que le Gabon, que les autorités de notre pays, que les autorités religieuses, que le corps de Christ au Gabon le reconnaît comme tel. Seigneur, nous croyons, nous avons soupiré après des années d'attente. Et tu as suscité quelqu'un qui fait la différence. Nous te bénissons. Nous te rendons les actions de grâce. Dans le nom de Jésus que nous avons prié et nous disons Amen. Alléluia. Avant que je ne commence mes propos, je voudrais qu'on acclame, qu'on bénisse le Dieu, le don de Dieu. J'ai cité le prophète Nzoma, la gloire de Dieu. Non, acclame pour ton Père. Acclame pour cet homme de Dieu. Acclame pour ce visionnaire. Alléluia. Je vous prie de me rasseoir. Que Dieu vous bénisse. Bonjour peuple de Dieu. Bonjour le corps de Christ au Gabon. J'aimerais déjà en vos qualités et rangs, en vos fonctions, j'aimerais saluer déjà les serviteurs de Dieu, les apôtres, les docteurs, les pasteurs, les prophètes, les évangélistes. Remercier tous les ministres de culte qui ont fait le déplacement. Amen. Remercier ici les délégations qui viennent de loin. On m'a dit à 109 délégations qui viennent de 109 pays. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Non, tu ne m'as pas bien entendu. Je dis, il y a des gens qui sont quittés de 109 pays pour venir au Gabon, pour venir écouter, venir voir à la gloire de Dieu. Le prophète Nzoma. Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour ça? Alléluia. Je suis Monseigneur l'évêque Jean-Bertrand Piébi, président de la Fédération Flambeau, porte-parole des églises pentecôtistes et charismatiques de Réveil. Notre président, c'est Monseigneur l'évêque Maningou, qui n'a pas pu être là à cause de ses obligations, de ses occupations. Il est du côté d'Oyem, déjà qui vous salue et qui passe son amitié et son affection pour son fils Nzoma. Nous voulons dire merci aux autorités politiques, aux autorités administratives qui ont fait le déplacement et qui sont là pour honorer cette invitation. Nous reconnaissons des visages, nous voulons vous honorer. La Bible dit « Rendez l'honneur à qui est dû l'honneur ». Je reconnais la délégation du ministère de l'Intérieur, nous voulons vous saluer et nous voulons encore une énième fois dire merci au Seigneur pour les autorités de notre pays qui ont permis que la synagogue s'ouvre. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Nous voulons ainsi remercier, premièrement, le Seigneur, deuxièmement, la première autorité de notre pays, en tête duquel le chef de l'État, son Excellence, président Blaise Clotaire Oligui,
chef de l'État, de la transition, d'avoir permis, avec le ministère de l'Intérieur, d'ouvrir la synagogue. La Bible dit, rendez l'honneur à qui est dû l'honneur. Nous voulons reconnaître nos autorités et les dire merci encore d'avoir permis que la synagogue ouvre sur toute l'étendue du territoire. Et nous savons que la synagogue n'est pas seulement au Gabon, je crois que c'est dans d'autres nations. Amen. Et nous bénissons le Seigneur. On me fait signe que le prophète et l'évêque, le docteur, Dionodore Kandem est là. Et tout à l'heure, on va faire signe, on va se tenir debout pour honorer les gloires, honorer les hommes de Dieu qui vont faire leur entrée. Est-ce qu'on peut se tenir sur nos pieds, s'il vous plaît? Nous voulons les recevoir. La Bible dit, rendez l'honneur à qui est dû l'honneur. Amen. Et la parole de Dieu ajoute qu'il faut célébrer des gloires. Il faut honorer les gloires. Et nous voulons honorer le bishop, quelqu'un qui fait du bien à la francophonie. Amen, qui est une grosse source de bénédiction pour la francophonie et qui est là au Gabon. Le bishop Dionodore Kandem, qu'on me fascine pour qu'on puisse les accueillir. Est-ce qu'on peut acclamer, pousser des cris de joie pendant qu'ils sont en train de rentrer? Je dis acclame, pousse des cris de joie, célèbre le nom de Dieu. Est-ce qu'on peut battre nos mains pour le prophète Nzoma, la gloire de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer un fils du pays? Est-ce qu'on peut acclamer un fils du pays? Est-ce qu'on peut saluer les batailles de cet homme? Agite les mouchoirs. On va crier wow. Avec moi, avec moi. Wow. Que le Gabon fasse ça. Jésus a gagné. On va crier wow. On va crier wow.
des cris de joie. Pousse des cris de joie. Célèbre le nom de Dieu. Acclame le Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer, pousser des cris de joie? Célébrer le nom de Dieu? Non, là vous êtes en train d'acclamer pour l'évêque Pierbi. Je dis d'acclamer, pousser des cris de joie, célébrer le nom de Dieu. Esprit, le Dieu de prophète, attendez, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai comme jamais. Lève les mains vers le ciel. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai. Dis-le avec nous. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. J'entendrai, j'entendrai, je verrai comme jamais. Je verrai comme jamais. J'entendrai, je verrai comme jamais. J'entendrai, je verrai comme jamais. J'entendrai.
encore acclamer le Seigneur? Alléluia. Je vous prie de vous asseoir, que Dieu bénisse. Je vous prie de vous asseoir, s'il vous plaît. Nous voulons encore dire merci au peuple de Dieu, dire merci au corps de Christ qui s'est mobilisé du côté de Vendo. Nous voulons dire merci aux hommes de Dieu en vos rangs et qualités et grades et fonctions. Nous voulons dire merci aux membres, aux délégations ou encore aux membres du gouvernement qui ont fait le déplacement. Nous voulons dire merci aux autorités de notre pays. Je crois que le prophète Zoma se fera le plaisir lui-même encore davantage de vous féliciter, de vous remercier. Mais j'aimerais encore le faire. Nous sommes dans un rassemblement particulier. Comme je disais tantôt, avant que les hommes de Dieu ne rentrent, Dieu nous a donné un prophète. Parce qu'il y a prophète et prophète. Il y a voyant et voyant. Avant de dire merci au Seigneur encore, parce que nous devons énormément lui rendre action de grâce sur action de grâce, parce que ce que le prophète Zoma a vécu, nous ne le souhaitons à personne. Une grosse injustice. Et nous bénissons le Seigneur pour le tribunal. Nous savons, nous tous, que le prophète Zoma a passé un temps à la prison centrale parce qu'il fallait faire des enquêtes pour voir si tout ce qui a été dit était vrai ou faux. Le plus souvent, on garde quelqu'un 48 heures en garde à vue et puis on le relâche, qu'il repart dans son domicile. Mais n'oublions pas d'abord que c'est un homme de Dieu, c'est un prophète, c'est un leader. Et pas n'importe quel leader. C'est quelqu'un qui a la responsabilité de plusieurs communautés, de plusieurs pasteurs sous son autorité, sur sa responsabilité. Pas seulement des pasteurs, il a un peuple énorme derrière lui. Il n'est pas seulement le prophète de la synagogue, il est le prophète du Gabon. Parce que beaucoup de Gabonais se retrouvent en lui. C'est rare de voir un pasteur, un homme de Dieu, se retrouver dans un carrefour, dans un supermarché, que même les caissières, de fois le manager, de fois le directeur du magasin quittent pour venir vers le prophète. Et de fois, il y a l'embouteillage dans le magasin. Parce que des gens veulent sa prière. Il faut qu'on arrive à un niveau au Gabon où on doit reconnaître les uns et les autres. L'apôtre Paul peut dire que personne ne méprise ta jeunesse. Dieu a toujours appelé des hommes à un âge, c'était toujours dans la jeunesse. Et là, je parle sur la conduite d'un théologien avéré et calé à la personne du docteur général, évêque Dieudonné Kandel, que je voudrais qu'on acclame. Non, je veux qu'on acclame pour lui. C'est une bénédiction pour la francophonie. C'est une grosse bénédiction pour la francophonie. Alléluia. Que Dieu bénisse son serviteur. Je vous prie de vous rasseoir.
Dieu a appelé Joseph très jeune, il a eu des grandes responsabilités. Dieu a appelé David. La Bible dit qu'il a choisi un jeune homme en Israël, David, pour devenir le chef de Israël. Peut-être le mot chef fait peur à certains, mais nous voulons le reconnaître et nous voulons l'honorer. Moi, personnellement, je ne connaissais pas le prophète Zoma. Je le voyais sur les réseaux sociaux. Et je sais affectueusement qu'on l'appelle le lion du Gabon. Non, tu ne m'as pas bien entendu. Tu ne m'as pas bien entendu. Je n'ai pas dit le chat du Gabon. J'ai dit le lion du Gabon. Non, non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, non. Vous ne m'avez pas bien saisi. Je n'ai pas dit le chat du Gabon. J'ai dit le lion du Gabon. Écoutez, la particularité, c'est que dans la forêt, ceux qui veulent tuer le lion, ce sont les hyènes. Et les hyènes, pour tuer le lion, ils attaquent le lion en groupe. Des fois, ils sont une trentaine, quarantaine, cinquantaine. Mais ceux qui l'ont attaqué, c'est des vieux hyènes. Mais la particularité des lions, c'est que quand, même si un lion voit les hyènes attaquer un autre lion, même s'ils ne sont pas de la même famille, même s'ils n'ont pas une affinité particulière, même s'ils ne se sont jamais rencontrés, un lion ne peut pas accepter que les hyènes tuent un autre lion. Maintenant, je me présente. Je suis Monseigneur l'évêque Jean-Bertrand Piébi, le lion d'Afrique, l'aigle royal, le bishop des nations. Je n'ai pas besoin de connaître Nzoma. Mais quand je vois un groupe de hyènes autour de lui, il réveille ma nature. Ma nature est obligée de le défendre. Parce que je suis un lion. Si j'étais une gazelle, je devais fuir. Mais comme je suis un vieux lion, je ne peux pas accepter qu'on le dévore. Je suis obligé de me dresser. Alléluia. Parce que derrière ce prophète, il y a une génération d'hommes et de femmes qui vont exploser le réveil dans notre nation. Exploser le réveil dans notre pays. Dieu l'a choisi comme un instrument de gloire. Peut-être pour être le précurseur de quelque chose. Nous qui sommes dévanciers, nous qui avons commencé, nous devons avoir la sagesse de discerner que dans lui, il y a quelque chose. Dans lui, il y a une chose de Dieu. Oh, est-ce que je parle, entendre un amen bien? La Bible dit dans le livre de Actes chapitre 26, au verset, non, Actes chapitre 14. Actes chapitre 14, nous allons le lire rapidement. Quelqu'un peut faire la lecture rapidement? Actes chapitre 14, au verset 19. Et j'aimerais préciser au Gabon, à tous les Gabonais, parce que c'est en direct. Je crois que c'est en direct sur Gabon Télévision. C'est terrible. Cet enfant est terrible. Mais attendez, vous voulez quoi? Même si vous êtes aveugle, écoutez, entendez quand même. Quelqu'un sort de prison. Il commence son premier service. C'est en direct sur Gabon Télévision.
Même si vous n'aimez pas quelqu'un. Ça veut dire qu'il nous a laissé sur Facebook, sur TikTok. Il dit, bon, restez un peu là-bas, je vais plus haut. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Actes chapitre 14 au verset 19. La Bible dit, je paraphrase, la Bible dit qu'alors que des gens, Paul était à Antioche, et la Bible dit que des Juifs vont décider de comploter contre Paul. Et pendant qu'ils vont décider de comploter contre Paul, le thème de mon message, ils l'ont laissé à demi-mort. Peut-être tu pourras m'oublier, mais n'oublie pas ce thème. Ils m'ont laissé à demi-mort. Alors que Paul avait fait quelque chose qui avait affecté cette région, mais des gens se sont soulevés contre l'apôtre Paul. La Bible dit qu'ils l'ont pris, ils l'ont traîné, ils l'ont précipité d'une falaise. La Bible dit pensant que Paul était mort, mais ils ont laissé Paul là à demi-mort. La Bible dit des gens sont venus entourer, des disciples sont venus entourer Paul. Et pendant qu'ils ont entouré Paul, la Bible dit que Paul s'est relevé. Il est important, écoutez, moi j'ai eu la grâce et le privilège de faire plus de 41 nations dans le monde. En annonçant comme missionnaire, en annonçant l'évangile. J'ai commencé très jeune, j'ai donné ma vie, j'avais 16 ans. J'ai été coaché par l'apôtre Pébi Gaëtan, qui était mon père et mon mentor, qui m'a beaucoup encouragé et qui m'a amené à comprendre le fardeau de l'Église, le fardeau de l'unité du corps, qui m'a amené à défendre l'Église ou encore à défendre certaines valeurs. Devant la parole de Dieu, on ne peut pas faire de mélange. C'est bleu ou c'est bleu ou c'est noir, c'est noir. Nous ne faisons pas de la politique. Nous sommes là pour annoncer le message de la rédemption et de la repentance. Nous avons une lourde responsabilité dans ce pays. La Bible dit que nous sommes les gardiens de vos âmes. Ça veut dire qu'il y a un besoin vital dans notre nation de repentance. La particularité du ministère prophétique, c'est que le ministère prophétique, tout prophète doit amener le peuple à la repentance. Doit amener le cœur du peuple vers Dieu. Le cœur des fils vers le Père. La Bible dit qu'ils ont traîné Paul. Et quand ils ont traîné Paul, ils l'ont laissé à demi-mort, pensant que Paul était mort. J'aimerais vous dire, j'étais au cœur de cette situation. Parce que j'ai été appelé par chaque responsable en fonction des avancées du problème de l'apôtre Nzoma. On me consultait parce que les gens voulaient écouter ma version. Et j'aimerais bien dire aux gens, je ne connaissais pas personnellement l'apôtre Nzoma. Ce n'est pas parce qu'on ne connaît pas quelqu'un qu'on ne doit pas le défendre. J'ai toujours, dans mes habitudes, défendu des pasteurs et défendu le corps de Christ dans notre nation. Je crois peut-être le prophète Nzoma parce qu'il est mieux connu dans les réseaux sociaux, plus populaire, peut-être c'est pour ça que ça fait beaucoup de bruit. Mais quand un pasteur est arrêté, un pasteur est au tribunal, je plaide toujours. Quand il a mal fait, je dis il a mal fait, il va aller en prison. Mais quand c'est une injustice, on doit implorer la grâce de Dieu. J'aime bien une citation de Martin Luther King, le pasteur qui avait dit « Ce qui affecte un de nous, nous affecte indirectement. Ce qui peut commencer avec Nzoma peut venir sur Pébi. Et ce qui peut commencer sur Pébi peut finir avec vous. » Beaucoup de personnes ont pensé le fait de fermer son église ou encore utiliser la main des autorités pour que son église ferme, que le peuple de Dieu devait aller dans leurs églises. La Bible dit, un homme ne peut que recevoir de ce qui lui a été donné du ciel. Et je bénis la discipline de l'église de la synagogue. Personne n'a bougé. Le leader en prison, mais l'église est stable. Le leader est combattu, l'église est stable. C'est ça un leader. Vous pouvez tout dire, c'est ça un leader. Un tel scandale, la synagogue devait éclater. Mais ça n'a pas éclaté parce que Dieu est avec cet homme. J'ai eu le privilège d'aller jusqu'en prison et j'ai vu quelqu'un qui était confiant,
quelqu'un qui avait la foi. Je pensais le trouver affaibli, mais il prêchait toujours aux prisonniers. Il prêchait toujours aux prisonniers. Il prophétisait toujours aux prisonniers. Écoutez, j'ai fait 48 nations. Nous avons rêvé de ce genre d'église au Gabon. De ce genre de leadership que nous voyons chez les Ivoiriens, les Congolais, les Ghanéens, en Afrique du Sud. Et beaucoup de Gabonais voyagent même pour aller là-bas. Aujourd'hui, Dieu nous fait la grâce d'avoir un prophète gabonais. Et j'aimerais m'adresser aux autorités de notre pays. Je crois que le problème de Nzomba va faire école pour chacun d'entre nous. La synagogue va faire école pour chacun d'entre nous. Il faut qu'on se remette en question. Et j'aimerais m'adresser personnellement aux autorités de notre pays. Ces jeunes pasteurs, ces jeunes prophètes sont plus de 7000 dans toute l'étendue du territoire du Gabon. Ce n'est pas pour une poignée de personnes, de 5 personnes, soi-disant, qui veulent dire qu'ils ont le titre foncier de l'église pentecôtiste et charismatique de réveil, que vous allez sacrifier la jeunesse du Gabon. Je dis non. Je dis non. Je dis non. La Bible dit une génération va, une génération vient. Nous ne sommes pas éternels. Après nous, quelqu'un vient. Et aujourd'hui, nous bénissons le Seigneur que le prophète Nzoma a été acquitté. Il a été blanchi. Son casier judiciaire est vierge. Aujourd'hui même, certaines personnes sur les réseaux sociaux qui l'insultaient sont venues faire la paix. Et je termine avec ça. Un des signes d'un grand homme, après une épreuve comme la prison, avec une telle injustice, une telle cabale, où on a salué ce prophète, sort de la prison, il a le cœur d'amour. Il ne haït personne. Il embrasse tout le monde. Certains ont été invités parce qu'on dit il est orgueilleux, il est hautain, il est impoli, il ne veut pas se soumettre. Mais on se soumet à la vérité, on se soumet pas au mensonge. On ne se soumet pas à la fausseté, on se soumet à la dignité. Nous rendons grâce et honneur à Dieu. Et j'aimerais encore remercier l'évêque Dieudonné Kandem et certains hommes de Dieu dans tout le monde entier qui l'ont défendu. Ce qui m'étonne, c'est que c'est des hommes de Dieu de d'autres nations qui ont fait des directs. Mais les hommes du Gabon se taisent et qui vont même chez les autorités en disant voyons-le en prison. Il va faire 25 ans d'emprisonnement. Je discutais avec certaines personnes parce que vous devez comprendre les profondeurs dans lesquelles votre père était et vous devez le protéger aujourd'hui. La nation doit reconnaître le prophète Nzoma et les autorités de notre pays comme tels. Aujourd'hui, le tourisme, écoutez, cet homme, à cause de cette ouverture, a fait venir 100... Non, il n'a pas fait venir. Des gens sont venus de 109 pays. Aujourd'hui, il y a des hôtels qui vont avoir de l'argent. Des billets ont été vendus à cause du prophète Nzoma. Cette destination va devenir un pèlerinage. Des gens vont venir de pays en pays. C'est pour ça que j'aimerais m'adresser à la première autorité de notre pays, à la personne du président Blaise Colter Olivier et son épouse, la première dame, parce qu'ils sont les pères de la nation aujourd'hui. Vous devez compter avec le prophète Nzoma. Notre défunt président, la personne Omar Bongo Ondimba, disait la jeunesse est sacrée. Montrez-nous aujourd'hui que la jeunesse est sacrée. Parce qu'il y a plus de 7000 jeunes prophètes, pasteurs, évangélistes qui servent le Seigneur en plein temps. Pas qu'ils ont raté leur vie. Ils sont pétris de talents, de qualité, de diplômes. Certains ont master, doctorat, maîtrise. Ils ont mis ça de côté parce qu'ils veulent sauver les âmes. Ils veulent christianiser notre pays.
Nous devons protéger ce que Dieu nous a donné. Et j'aimerais m'adresser aux gens du Haut-Togo. Vous ne pouvez pas tuer votre enfant. On vient vous-même avec un couteau, mettre un couteau dans votre main. On dit tuez votre enfant. Et vous-même vous tuez votre enfant. S'il n'avait pas Dieu, si c'était le prophète Nzoma était chez les Fans, s'il était chez les Bapounou, nous allons écouter le discours du prophète Nzoma. Je voudrais que l'église se tienne debout et qu'on accueille son excellence, le lion du Gabon. J'ai cité le prophète Nzoma, la gloire de Dieu.